Bonjour paysans et paysannes de Côte d'Ivoire, bonjour paysans et paysannes d'Afrique. Je suis Marcel Tia, président du Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire, le CONASACI, et membre du Conseil de gestion de Génération Bruxelles Plus chargé des coopératives agricoles en Afrique. Nous sommes aujourd'hui lundi 14 juillet 2025, fidèle à notre rendez-vous de tous les lundis. Aujourd'hui, nous sommes venus pour dénoncer la forfaiture et pourquoi le Conseil Café Cacao et le ministère de tutelle ont contribué à la fragilisation de toutes les structures essentielles de la filière Café Cacao de 2011 à aujourd'hui. Nous voulons rendre gloire à Dieu pour le temps qui nous permet de parler ce matin. Vous voyez, nous avons observé que depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, presque chaque 2 ans ou chaque 3 ans maximum, des nouvelles coopératives sont créées, les anciennes meurent. Au lieu que le ministère des tutelles et le Conseil Café Cacao cherchent des solutions à cela, ça n'a pas été. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a tout un pléthore d'organisations et surtout de coopératives aujourd'hui dans la filière Café Cacao et dans toutes les autres filières agricoles. Alors que le Conseil Café Cacao a pour mission encadrer, développer et stabiliser. On ne peut pas développer sans financement, mais malheureusement, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, le Conseil Café Cacao n'a procédé ni facilité le financement d'une quelconque coopérative dans la filière Café Cacao en Côte d'Ivoire. Ce qui a fait que la soi-disant stabilisation a fragilisé d'abord un bon nombre de coopératives lors de la campagne 2016-2017, lorsque le prix du cacao avait chuté au niveau du marché mondial. Au lieu de chercher à dédommager ces coopératives, non, on les a abandonnées et les paysans étaient livrés à eux-mêmes. Donc, pour ne pas que le cacao, le café reste dans les mains des paysans, bon, les gens se sont réorganisés pour créer de nouvelles organisations. Et c'est comme ça va la filière café-cacao depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Nous avons compris pourquoi ce mutisme et cette inaction du Conseil Café-Cacao. Ça aboutit à la création d'une organisation en janvier 2025, organisation à laquelle le Conseil Café Cacao a mis à disposition tout le fichier de recensement des producteurs Café Cacao, le fichier que le Conseil Café Cacao depuis 2019, ça veut dire aujourd'hui près de plus de 6 ans, est en train de constituer avec l'argent de tous les producteurs, et ce fichier a été mis à la disposition de cette organisation qui est dirigée par un certain Isiaka Diakité, qui est que les gens veulent imposer aujourd'hui aux paysans de Côte d'Ivoire comme étant l'organisation phare, l'organisation qui a la capacité de diriger la filière Café Cacao en Côte d'Ivoire. Nous voulons dire non et non à cette forfaiture. Nous voulons dire non à cette manière de flouer le jeu, cette manière de biaiser les choses, cette manière consciente de fragiliser les organisations essentielles de la filière et continuer de prendre en otage la filière Café Cacao en Côte d'Ivoire. Nous voulons dénoncer cela avec la dernière énergie. C'est pourquoi nous appelons tous les producteurs Café Cacao à la mobilisation. Que tous restent mobilisés parce que cette fois-ci, nous n'allons pas laisser passer cette forfaiture. C'est pourquoi nous lançons également un appel à tous les Ivoiriens, consciencieux que c'est grâce au Café Cacao qu'ils sont devenus ce qu'ils sont. C'est pourquoi nous demandons un appui, un SOS pour soutenir la lutte des producteurs Café Cacao de Côte d'Ivoire. Nous avons 3 contacts à vous donner. 2 numéros Orange Money et Wave qui sont les suivants. 07 58 32 99 22. Je répète, 07 58 32 99 22. Ça c'est Wave Orange Money. Wave Orange Money encore. Le 07 48 14 35 64. Encore, je répète, 07 48 14 35 64. Et un dernier numéro, MTN Money, qui est le suivant, 05 76 16 02 06. Je répète, 05 76 16 02 06. Tous les Ivoiriens qui savent que c'est grâce aux paysans qui sont devenus ce qu'ils sont, doivent apporter leurs contributions à la lutte des paysans. Tout ce que vous allez gagner, apportez-les, ça va nous servir pour que avant octobre, nous puissions mettre fin à cette forfaiture qui n'a que trop duré, qui pèse sur les paysans et sur l'État de Côte d'Ivoire. Ceci étant, excellente semaine à tous et à toutes et à lundi prochain.